amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo crash test de la nouvelle collection Dolce Diva de chez Kiko qu'on attendait toutes avec la plus grande impatience. C'est la collection d'été, elle est enfin arrivée. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Petit spoiler, je suis très contente. Donc on va voir tout ça ensemble, il y a pas mal de produits au programme, il y a pas mal de produits pour le teint, produits pour les yeux, produits pour les lèvres. Donc si ça vous intéresse de voir ça, restez avec moi, on commence dans 3, 2, 1. C'est parti, on va commencer avec le teint, il y a pas mal de choses au programme dans cette collection, dans les produits teint. Je m'en suis pas procuré tant que ça, mais vous allez voir qu'au final, on s'y retrouve, vous comprendrez pourquoi. Je vais commencer avec le fond de teint, donc il y a un fond de teint dans cette collection limitée, il n'y a pas de base pour le teint mais il y a un fond de teint. Le fond de teint, il s'agit du fond de teint Dolce Diva Fresh Feel Foundation, c'est un fond de teint qui contient un SPF 30 à l'intérieur. Je vais vous montrer le packaging de la boîte parce que je trouve ça super sympa ce qu'ils ont fait dans cette collection Dolce Diva. Alors bien sûr comme d'habitude avec les collections limitées de chez Kiko, ils nous font un super packaging sur les boîtes mais les packaging des produits en eux-mêmes c'est pas tout à fait la même chose. Moi le packaging de la boîte est très beau, il va partir à la poubelle. Mais c'est sympa. C'est un fond de teint avec protection solaire SPF 30 résistant à l'eau, fini lumineux, unifier le teint avec un fini radieux naturel en toute légèreté, sa formule innovante résistante à l'eau confère au visage un aspect lisse et radieux, idéal pour le maquillage estival, sa texture délicate et rafraîchissante procure une sensation de confort agréable sur la peau. Il se décline en 6 teintes extraordinaires pour s'adapter à toutes les carnations. Alors moi sérieux j'allais me plaindre que de ce fond de teint-ci il n'y ait que 6 teintes et eux ils nous disent que c'est 6 teintes extraordinaires. Écoutez, j'ai envie de dire chacun sa définition d'extraordinaire. Moi j'ai pris la teinte numéro 4, il y a 6 teintes, teinte numéro 4 et regardez la couleur. C'est super clair hein, pour une teinte 4 sur 6, donc au niveau exclusivité sur ce fond de teint-ci, Kiko, à votre place, je dirais peut-être pas 6 teintes extraordinaires, hein. Franchement la teinte numéro 4 elle a l'air super claire quand même. Moi ce que ça donne en termes de texture, ça a l'air d'être texture crème, ça a l'air d'être assez, un petit peu épais, c'est pas hyper épais, c'est parce qu'il y a de plus épais mais c'est quand même un petit peu épais comme texture. Vous le retrouvez au prix de 16 € ce fond de teint, je vous ai pas dit, je vous dis ça va être la vidéo du n'importe quoi, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, hein. Donc c'est parti, donc ce que j'ai fait au préalable c'est que j'ai fait un côté de mon visage, j'ai appliqué une base matifiante, la base matifiante de chez Kiko plus la base lissante de chez Tarte et de ce côté-ci je n'ai pas du tout appliqué de base parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'appliquent pas spécialement de base pour le teint au quotidien et moi aussi, il y a des jours où je n'applique pas de base pour le teint au quotidien donc on a envie de savoir comment ça va se comporter avec et sans base. Donc ça, le côté que je suis en train de faire, c'est le côté où j'ai mis une base pour le teint. Je vais faire aussi 2 méthodes d'application différentes, une première méthode au pinceau et une deuxième méthode au Beauty Blender, enfin à l'éponge pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc c'est parti, côté au pinceau, ouais c'est plutôt épais hein, comme texture. Je sais pas si c'est l'effet de la base matifiante que j'ai mis en dessous, mais c'est ce genre de fond de teint plutôt épais qui est assez difficile à bien étaler. Je pense qu'il faut venir le travailler assez rapidement parce que sinon il peut avoir tendance à un petit peu sécher sur le teint, je pense, et à devenir difficile à travailler. Alors écoutez, là rien que comme ça, effectivement ils nous disent fini lumineux. Effectivement, je vois qu'il y a un fini lumineux, je pense que vous le voyez aussi avec les éclairages. Ouais, il a un fini lumineux, donc en termes de tenue, on va voir ce que ça va donner. J'ai un petit peu peur, je vous le cache pas. Parce que moi en été, je suis pas du tout dans la team produits lumineux, parce que comme je vous disais, peau grasse en été, si vous êtes concerné, vous savez de quoi je parle. En termes de couvrance, je dirais qu'on est sur une couvrance plutôt moyenne. Ouais, ça couvre pas mal, mais on voit quand même la peau au travers. Par contre de ce côté là, donc le côté où j'avais mis ma base juste avant, enfin mes deux bases, mon combo de base, je le vois qu'il accroche à mes petites pores et à mes petites zones de déshydratation, à mes petites zones de déshydratation que je peux avoir par ici et par là. Et là je le vois, c'est comme si il était posé sur ma peau mais qu'il voulait pas se fondre avec ma peau. Je pense que vous voyez ce que je veux dire parce que ça arrive souvent avec des fonds de teint qu'en général on n'aime pas trop. Donc ouais, ça c'est le genre de fond de teint que j'arrive à voir. Donc je suis pas hyper fan. Je vais faire le deuxième côté au Beauty Blender, on va voir si ça va changer quelque chose. Alors je peux déjà vous dire que je préfère largement l'application de ce côté-ci. De ce côté-ci, ça n'a pas accroché aux zones de déshydratation, ça se fond beaucoup mieux dans la peau, ça vient pas, vous n'avez pas l'impression de voir la matière qui vient se poser sur les pores, etc. C'est beaucoup mieux fondu. Je vais essayer de repasser ce côté-là par-dessus à l'éponge pour voir si ça peut aider un petit peu mieux fondre la matière. Ouais, alors c'est quand même largement mieux à l'éponge, même de ce côté-là, en repassant à l'éponge, ça aide à mieux fondre la matière. Je pense que la matière est un petit peu épaisse et du coup ça peut être un petit peu sec en appliquant juste au pinceau. Donc ouais, c'est quand même mieux à l'éponge. Je préfère largement le résultat à l'éponge. Pour le résultat, écoutez, en termes de fond de teint de fini lumineux, c'est lumineux, effectivement, je confirme. La couvrance, comme je vous disais, c'est une couvrance plutôt moyenne. On voit encore un petit peu quelques traces, quelques rougeurs que je peux avoir par-ci par-là, mais sinon globalement le teint est bien unifié. On n'a plus d'effet de matière, c'est assez
assez naturel. Ouais, j'aime bien. À l'éponge par contre, à l'éponge j'aime beaucoup plus qu'au pinceau, mais c'est assez sympa. Par contre j'ai juste un petit peu peur par rapport à l'effet lumineux. Ils nous disent quand même que c'est waterproof, donc on verra en termes de tenue. Vous le savez que je vous updaterai, je vous mettrai ça dans les commentaires. Mais écoutez, là comme ça j'aime bien. Je trouve qu'il a un joli résultat, joli rendu, peau lumineuse. On va voir en fin de journée ce que ça va donner. En termes de luminosité, croisez les doigts pour moi que je ne me transforme pas en friteuse incessamment sous peu. Justement, pour éviter cet effet friteuse qu'on adore absolument toutes, hashtag humour, n'est-ce pas? On nous fournit une poudre fixatrice, une poudre libre matifiante il me semble. C'est la poudre Fresh Field Setting Powder et ouais, c'est une poudre fixatrice libre au fini mat transparent. J'étais super intéressée parce que je suis à la recherche d'une super poudre libre qui soit assez fine. En fait, je recherche la poudre libre Pitch Perfect de chez Too Faced, un dupe. Je veux un dupe pour cette poudre parce que j'arrête pas d'entendre un petit peu de partout que cette poudre allait être discontinuée. Je sais pas si c'est vrai, en ce moment à l'heure actuelle elle est plus disponible sur le site de Sephora. Tenez-moi au courant si jamais vous avez des infos là-dessus. Parce que franchement, si la poudre Pitch Perfect de Too Faced est discontinuée, je vais être en PLS international les amis. Mais écoutez-moi quand je vous dis ça, je vais être en PLS. On nous dit quoi? On nous dit fixer et unifier le maquillage tout en recouvrant votre visage d'un voile matifiant délicat, blablabla, délicate et légère, fini mat, raffiné, idéal pour toutes les carnations, procure une sensation de fraîcheur à l'application. Délivré dans un pot pratique avec miroir intégré. Miroir intégré. Il est où le miroir? Les gars, il est où le miroir intégré? On nous dit miroir intégré, écoutez, moi à part le bouchon presque miroir, mais écoutez, je pense pas que ce soit fait pour être un miroir ce truc là, d'accord, je comprends pas. Donc on va tester ça tout de suite. Ok, alors par contre ça s'ouvre comment? Alors il y a un petit truc pour tourner avec un côté avec des petits trous et l'autre côté sans trous, donc c'est pour tourner, pour ouvrir ou fermer le capot. Ça c'est super pratique parce que je déteste les poudres libres qui n'ont pas de moyen de refermer le truc une fois que vous avez fini l'application, parce que c'est le meilleur moyen d'en foutre partout après dans votre bouchon et dès que vous l'ouvrez ça devient une catastrophe. Donc ça, super bon point pour le packaging. Par contre, alors il y a un petit autocollant je crois à décoller que je n'arrive absolument pas à décoller. Ouh, c'est sportif, déjà qu'il fait chaud, je vais me mettre à transpirer là. Ah ça y est, j'arrive les amis. Ne désespérons pas. 10 minutes plus tard, 10 hours later, on y arrive enfin. Allez, c'est parti. Alors ce qui a l'air bien aussi, c'est qu'elle a l'air d'être fine, mais c'est pas non plus le genre de poudre qui va vous faire un espèce de nuage, une explosion de fumée quand vous l'utilisez. Ça, je déteste ça, parce que ça devient un carnage après à utiliser. C'est super marrant, parce qu'effectivement, elle est super fraîche à l'application. Ouh, on est trop mis. Vous savez ce que ça me rappelle? Ça me rappelle la poudre de BK. Vous voyez la poudre qui était censée avoir un fini presque mouillé quand vous l'appliquez? Ça me rappelle un peu ça. Alors je retire ce que j'ai dit au niveau du nuage de poudre. Elle est hyper volatile. Oh purée, j'ai oublié d'appliquer mon anti-cerne. J'ai appliqué ma poudre avant d'appliquer mon anti-cerne. Alerte au... On va passer outre ce petit détail. Par contre, j'aime bien le rendu qu'elle a. Elle est assez fine, mais par contre, j'ai pas l'impression d'avoir le teint complètement enfariné quand je la mets. Vous savez, vous avez certaines poudres libres matifiantes, quand vous les mettez, vous avez l'impression d'avoir le teint complètement plâtré, vous voyez. C'est pas le cas avec celle-là. Par contre, alors elle absorbe absolument toute la luminosité que le fond de teint pouvait avoir en dessous. Alors là, en termes de teint mat, le teint, il est mat là. Ouh, là, la luminosité, il n'y a plus. Il n'y a plus la luminosité. J'allais m'appliquer un petit peu d'anti-cerne et on revient pour finir le reste du teint ensemble. Ça c'est fait. Écoutez, elle est vraiment pas mal cette poudre, j'aime bien le rendu qu'elle peut avoir. Ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement l'effet frais qu'elle a quand on l'applique. Ça me rappelle beaucoup la poudre de chez BK, je me rappelle plus le nom, mais vous vous rappelez l'année dernière ils avaient sorti une poudre comme ça, il me semble que c'était l'année dernière qui a été censée avoir un effet frais, presque mouillé quand vous l'appliquez. C'est un petit peu la même chose avec cette poudre aussi, il y a vraiment un effet frais à l'application, c'est super agréable. Au niveau sensoriel, elle est vraiment super cool. Au niveau de l'effet qu'elle a aussi sur le visage, elle matifie bien sans plâtrer le teint, donc pas mal. J'ai oublié de vous dire le prix, elle est au prix de 13 €. Entre nous les filles, n'oublions pas que c'est bientôt les soldes, qu'on retrouvera tous ces produits soldés à moins 30%. Maintenant j'ai continué le teint, on va passer au bronzer. Alors cette année ils nous ont forcément ressorti les bronzers cuits qui nous ressortent à quasiment toutes les collections limitées en été. Des fois on l'a en hiver, des fois on l'a en automne, enfin il ressort au moins 2 ou 3 fois par an ce bronzer-ci. Donc je l'ai pas racheté, cette année vous le retrouvez au prix de 22,99 €.
Comme je vous le disais, n'oublions pas que ce sera bientôt les soldes. Donc moi, vu que je l'ai déjà d'une collection limitée de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, je sais plus trop, je l'ai pas acheté. Mais sachez que ce bronzer est vraiment excellent, c'est exactement le même. Enfin, c'est exactement le même. À mon avis, s'il y a quelque chose qui a changé, ça sera limite la formulation qui se sera encore plus améliorée, vu que Kiko, ils ont tendance à améliorer la formulation de leurs produits d'année en année. Donc sachant que je l'adore déjà, et ça, celui-là, il date de, je pense, il y a 2 ans. Si quelque chose a changé, à mon avis, ça ne peut être que la qualité qui s'est améliorée. Donc vous voyez. Ce truc-ci, vraiment, je l'adore, il fait partie de mes favoris, je l'adore. C'est vraiment un de mes bronzers que j'utilise quasiment tous les jours au quotidien. Et vous voyez, le truc, il ne diminue absolument pas, quoi. Je vous le dis, je l'utilise vraiment hyper régulièrement. Et le truc, j'ai l'impression qu'il est encore neuf. Donc je vais appliquer ça. Moi, j'ai la teinte numéro 02, il me semble, la teinte la plus foncée des deux. C'est un bronzer qui est neutre, mais qui contient une toute petite pointe de chaleur. Il n'est pas trop chaud, mais il a ce petit truc en plus qui vient tout de suite vous donner bonne mine, qui vient tout de suite vous illuminer le teint, vous donner un teint un petit peu frais, un petit peu qui a bien pris le soleil, etc. Il est top, ce bronzer, il est super facile d'application. Il n'est pas spécialement lumineux, mais il est un petit peu... En fait, il est un tout petit peu satiné, vous voyez, là, cet effet légèrement satiné, qui vient aussi donner bonne mine, qui vient donner de l'éclat au teint, mais sans être too much. Il est hyper bien pigmenté, j'ai tout de suite... franchement, là, on dirait que je reviens d'une semaine de vacances à Ibiza. On est d'accord ou pas? Effet vacances, effet bonne mine immédiat. Non mais ce bronzer est juste génial. Voilà, et cette année vous avez une teinte lumineuse aussi, je l'ai pas dit mais il y a une autre teinte, une troisième teinte qui est beaucoup plus lumineuse que les 2 premières teintes qui sont un petit peu plus satinées. Donc si jamais vous avez envie d'une version un petit peu plus lumineuse, ça existe aussi. Voilà. Ah ouais, je l'adore toujours autant ce bronzer. De toute façon je fais genre mais je l'utilise comme je vous disais quasiment tous les jours donc... Je fais genre que je me regarde dans le miroir en me disant ah ouais il est pas mal hein, ce bronzer. Mais oui, je le sais. C'est mon bronzer numéro 1 petit prix, je pense, enfin petit prix. Quand il est en solde, il devient petit prix. Au niveau des blushs, dans cette collection limitée-ci, perso, j'ai fait l'impasse parce que, alors déjà, il y a 2 raisons. Premièrement, il n'y a que des blushs lumineux dans cette collection-ci, des blushs lumineux qui ont l'air d'être vraiment extrêmement lumineux. Moi, comme je vous l'ai dit, en été, je ne suis absolument pas à la recherche de produits lumineux. J'ai la peau grasse et qui régresse en priorité à ce niveau-là des joues, hein, donc je vais m'abstenir de mettre des blushs hyper lumineux aussi à ce niveau-là des joues. Et deuxième raison, en termes de teinte, parce que si ça avait été juste le côté lumineux, je pense que j'aurais quand même craqué. Mais en termes de teinte, là, il n'y avait rien qui m'a spécialement intéressée. Il y avait 2 teintes sur 3 qui ressortent très souvent aussi dans les collections limitées où vous avez des blushs cuits comme celui-ci. Et la 3e teinte, c'était une teinte un petit peu plus marronnée, qui m'avait pas l'air, enfin en tout cas moi, qui m'a pas spécialement attirée. Peut-être qu'une fois en magasin, elle sera beaucoup plus jolie que ce qu'elle peut avoir l'air sur le site. Mais en tout cas là, comme ça, elle m'a pas trop intéressée. Mais par contre, il y a la teinte numéro 2, c'est la teinte Better Coral. C'est une teinte qui ressort très souvent, donc je la possède. Je possède quelque chose à mon avis de très proche dans mes tiroirs. Ça c'était une collection limitée de... C'est la collection Arctic Holiday. Vous voyez, c'est une superbe teinte corail. Très lumineuse. C'est un joli rose avec des reflets dorés à l'intérieur. Extrêmement lumineux. Hein, donc celles qui ne sont pas à la recherche de blush lumineux. Voilà, hein, on attendra peut-être une autre édition limitée pour avoir des blushs mat. En tout cas, je vais quand même vous montrer ce qu'il donne parce que ce blush-ci, en tout cas, cette teinte-ci, à mon avis, la teinte de cette année, elle est très similaire. De toute façon, c'est des blushs, même si vous avez qu'un sous-ton de différence. En général, la plupart du temps, une fois appliqué sur vos joues, ça rend quasiment pareil. Donc je vous l'applique quand même pour que vous voyez ce que ça donne. En général, vous n'avez vraiment pas besoin d'insister pour avoir un beau résultat. Voilà, c'est la couleur joue de poupée par excellence. Il est trop beau. Trop beau. À chaque fois que je le remets, je me dis qu'il est trop beau. Par contre, vous faites pas avoir, si vous possédez déjà des teintes qui possèdent les noms coral à l'intérieur, sachez que la plupart du temps c'est plus ou moins tout le temps la même teinte, comme je vous disais, avec peut-être un petit sous-ton de différence, mais qui se verra à peine une fois posée, une fois portée sur les joues. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir à chaque fois? Si vous voulez mon avis? Non. Voilà, vous voyez, en termes de luminosité du truc, c'est archi lumineux. Hein. Avec ça, vous avez limite pas besoin d'highlighter, vous brillez déjà de 1000 feux. Les reflets dorés là à l'intérieur, c'est splendide et je fais tout tomber, c'est pas grave, on envoie la suite. La suite c'est les highlighters. Les highlighters c'est pareil, il y avait 2 teintes à l'intérieur. Vous aviez une teinte dorée mais qui m'avait l'air hyper foncée, en tout cas sur le site. La teinte m'avait l'air très belle, mais un petit peu trop foncée pour ma carnation, j'ai eu un petit peu peur. Et la deuxième, c'est une teinte un petit peu plus rosée qui a l'air aussi d'être assez foncée sur le site, mais en tout cas si c'est pas le cas, qui a l'air de ressembler à une teinte que je possède déjà, parce que franchement... Je me demande si c'est pas la même parce qu'il y a aussi les 2 dernières collections limitées de l'été dernier et d'été d'avant. C'était la même teinte d'highlighter, donc je sais pas si ça sera la même ou pas. C'est un numéro 2.
Voilà, c'est un super joli rose gold, enfin rose avec des toutes petites pointes de doré à l'intérieur, mais qui a un effet beaucoup plus rosé en fait sur la peau. Donc je vous le montre, je vous le swatch. Moi c'est pas nécessairement mon bronzer favori, Effectivement c'est pas mon bronzer favori celui-ci, hein. On est bien d'accord. Parce qu'en fait sur ma carnation il a des sous-tons beaucoup plus froids sur moi, mais par contre il est magnifique, il est hyper bien lumineux, je pense que c'est plus ou moins la même chose, la teinte de cette année, très très beau franchement, et puis super fin, je vais vous montrer ça appliqué. Je vous ai pas fait de blush, Wouh, c'est la chaleur qui commence à me perturber. Je vous ai pas fait de swatch du bronzer et du blush pour vous montrer. C'est bien beau de les montrer appliqués, mais voilà, je vais faire des petits swatchs aussi. Donc voilà ce que ça donne pour le blush, il est juste ici. Le bronzer est juste là, vous voyez, c'est un joli effet un petit peu plus satiné. Lui, il est assez lumineux, je pense que vous arriverez à le voir avec mes éclairages, j'espère. Il est bien lumineux et le highlighter est juste ici aussi. Très lumineux, très joli. Je vais l'appliquer sur ma peau pour que vous voyez à quel point il est hyper bien lumineux, même si j'ai déjà les joues bien lumineuse comme ça, on n'aura pas spécialement besoin de plus, mais on n'a jamais assez de glow. Vous voyez, c'est un effet presque peau miroir quoi. Oh, ah ouais, non mais là... Entre le highlighter et le blush les amis, ouh là là, on risque pas de me louper dans la rue là. Waouh. On brille, mais alors les amis, on brille. On brille. Donc j'espère que le fond de teint il va pas se transformer en friteuse d'ici 2 heures parce que sinon... Ah oui, et le highlighter est au prix de 16,99€, la vidéo qui part dans tous les sens. Vous avez l'habitude avec moi, vous m'excuserez. Attendez les soldes, comme je disais, c'est bientôt les soldes. Dans les highlighters aussi cette année, on avait des highlighters liquides cette fois-ci, des highlighters dans un format qui est exactement le même que les Beauty Wand, il me semble, de Charlotte Tilbury, c'est exactement le même packaging. Vous avez aussi ça, si vous êtes intéressé un petit peu plus par les highlighters format liquide, vous les retrouvez au prix de 12,99€. C'est les Dolce Diva Glam Cushion Highlighter, vous voyez, avec une petite éponge en haut et vous twistez et ensuite vous appuyez, ça vous fait sortir le produit. Moi franchement je déteste ce genre de packaging, non mais franchement. Puis le produit à l'intérieur, à mon avis si vous possédez déjà quelques highlighters de chez Liquid, des collections limitées de chez Kiko, je pense que ça doit être plus ou moins la même chose. Vous voyez l'highlighter en gelée qui était sorti quand? Qui était sorti il n'y a pas si longtemps dans l'édition limitée de l'automne dernier, je pense, l'highlighter en gelée. Il a l'air d'avoir exactement la même teinte et le même fini que cet highlighter-ci, donc je pense que c'est pas la même chose. Mais c'est la même chose, vous faites pas avoir. Vous faites pas avoir. On a envie de craquer, je le comprends, mais faut résister. Restons fortes. Restons fortes. On va passer au make-up des yeux et dans cette collection-ci, dans la collection Dolce Diva, on nous a mis des quads, des petits quads qui rappellent un petit peu les quads de Charlotte Tilbury. Voilà ce que ça donne en termes du packaging extérieur. Au niveau de la taille du quad, de comment il est fait, effectivement ça rappelle un petit peu les quads de Charlotte Tilbury, après en termes de packaging pas du tout. Je vous montre aussi le packaging extérieur pour vous montrer un petit peu de quoi je parlais quand je vous disais c'est quand même un petit peu dommage qu'à chaque fois ils nous fassent des super beaux packaging sur les boîtes mais qu'ils ne les reproduisent pas sur les packaging en eux-mêmes, même si c'est super joli, hein, vous voyez vous avez cet effet un petit peu en relief qui rappelle un petit peu... je sais pas, ça me fait un petit peu penser au panier, vous voyez, au panier tressé, ça me fait un petit peu penser à ça. Mon imagination s'en va un petit peu trop loin, on est bien d'accord, mais c'est assez joli, mais un petit peu nacré doré. C'est en carton, hein. C'est en carton pour celles qui se posent la question. Voici comment le petit quad à l'intérieur se présente. Vous avez un petit miroir juste ici. Moi j'ai pris la teinte numéro 1, c'est la teinte Stylish Coral. Donc cette petite palette, vous la retrouvez au prix de 14,99€. Elle est dans 2 couleurs différentes. Vous avez la teinte numéro 01 qui est dans des tonalités un petit peu plus... un mélange un petit peu plus de neutre et de couleur corail, et vous avez la teinte numéro 2, c'est la Sleek Mauve, donc j'imagine un mélange de teintes un petit peu plus mauve et neutre. Vous avez affaire à un génie par ici. Dans chacune des 2 palettes à l'intérieur, vous avez 2 fards mat et vous avez 2 teintes. Vous en avez une qui a l'air d'être un métallisé un petit peu plus classique et la deuxième, vous voyez, c'est ce genre de métallisé qui contiennent des petites particules nacrées, enfin je sais pas comment dire à l'intérieur, c'est un petit peu le même délire que les fards de Huda Beauty et que Too Faced aussi, vous voyez dans la palette Teddy Bear, c'est un petit peu ce genre de fard là. Donc je vous ai attendu pour swatcher cette petite pâtisse, ça fait un petit moment que je l'ai reçue, mais je me suis dit que j'allais vous attendre pour qu'on swatche ça. Il y a aussi un autre produit pour les yeux, donc je vais vous parler juste après. Waouh! Ah ouais! Alors en général c'est très rare que je sois convaincue par les fards à paupières de chez Kiko, mais alors ceux-ci, déjà rien qu'en swatch, ça a l'air d'être pas mal, hein. Ah ouais, je pense que vous voyez bien la luminosité des 2 métallisés juste ici. Ça a l'air d'être hyper lumineux, vous voyez les mats commencent hyper bien pigmentés. Non mais
Ah ouais, c'est sympa. Et puis ce fard-ci là, c'est un fard qui contient des petites micro paillettes à l'intérieur. J'ai hâte de tester ça. Il y a un deuxième produit dans la collection pour les yeux, c'est des ombres à paupières, c'est des magnétiques loose eyeshadow, c'est des formats individuels comme ceci. J'ai été très intriguée par ces petits trucs parce qu'on nous dit que c'est une ombre à paupières métallisée en poudre libre, mais dans un format un petit peu ombre liquide quoi. Donc ouais, m'en faut peu moi pour être intriguée, on est bien d'accord. Mais j'avais envie de tester. On nous dit une formule innovante avec un applicateur à double usage, eyeliner pour souligner le contour des yeux et ombre à paupières pour compléter le look avec des nuances envoûtantes. Waouh! Moi j'ai pris la teinte numéro 06. Ah ouais, c'est marrant parce que c'est vraiment de la poudre. C'est écrit partout dans la description que c'était une poudre libre, hein. Genre la fille elle est étonnée. Ouais, c'est tellement de la poudre libre que j'en ai plein qui est venu se mettre dans mon swatch de fond de teint là, qui était juste là. Donc voici la teinte. Ça a pas l'air d'être le truc le plus métallisé. Oh, quoique. Si, quand même, ça va, c'est assez... Ça brille, c'est joli. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup cette teinte-ci. C'est un bleu vert turquoise. Vous l'avez peut-être constaté, je suis un petit peu à fond dans ce genre de teinte sur les yeux en ce moment. Donc, on va essayer de tout tester dans cette vidéo. Je vais commencer par la petite palette pour me réaliser la base du make-up. Et je vais utiliser les 4 fards. Comme ça, on sait à quoi s'attendre. Donc, je vais travailler mon creux de paupière et remonter ce fard-ci assez haut au niveau de la transition. Ah ouais, alors en termes de pigmentation, il n'y a absolument rien à dire. Et vous allez me dire, j'ai testé qu'un seul fard, on va peut-être pas s'enflammer tout de suite. À mon avis, on peut se réaliser 3-4 petits looks assez sympas avec ce petit assemblage de couleurs. Mine de rien. Je vais continuer à travailler mon creux de paupière et mon coin extérieur, vous en doutez, avec la deuxième couleur mat de la palette. Ah ouais, alors niveau pigment, pas mal hein. On est bien. Niveau estompage aussi, on est bien. Super facile à travailler. Ah ouais, alors je suis impressionnée, Kiko. Hein. Moi, c'est pas mal. Et cette couleur, je la ramène un petit peu sur ma paupière mobile. Je la rapproche, disons que je l'applique sur les 2/3 externes de ma paupière mobile, parce qu'en général, ce genre de teinte un petit peu rosée, cuivrée, je suis pas spécialement... sur ma carnation, j'aime pas spécialement avoir ça de partout sur ma paupière mobile. Donc on va créer un dégradé grâce à ce fard mat, en tout cas j'espère. J'ai encore oublié de mettre de l'highlighter sur mon nez. À chaque fois j'oublie quand je filme une vidéo, je sais pas, ça doit me perturber. On va remédier à ça, vous inquiétez pas. Franchement c'est super chouette, j'aime beaucoup ce petit mélange de teintes. Ah oui, je suis d'accord, c'est pas l'assortiment de teintes le plus risqué au monde. Mais j'ai envie de dire, pour une petite palette à petit prix, alors déjà avec les fards mat, moi je suis conquise. Alors ensuite, je vais appliquer ce fard métallisé-ci sur ma paupière mobile, de partout. Je vais aussi recouvrir le fard mat avec, je vais appliquer ça au doigt, parce qu'en général ce genre de texture, on a beaucoup plus de pigments quand on applique ça au doigt et on va espérer... Waouh! Ah ouais! Non mais j'ai à peine tapoté. J'ai à peine tapoté. Il est tellement pigmenté qu'il a recouvert totalement le fard marron que j'avais mis sur ma paupière mobile, donc c'était complètement inutile d'avoir fait ça, mais... Ouh, je suis choquée. C'est super joli comme fard. Hein. Ah ouais. Super bien pigmenté ce fard au toucher aussi, il est assez agréable. Il n'est pas aussi crémeux qu'un fard de Huda Beauty ou que le fard de Too Faced dans la palette Edibert, on est d'accord. Mais quand même, je vous le redis, pour ce prix-là, vraiment, on est bien quoi, on est très bien. Ça me rappelle presque les fards qu'il y avait dans la palette de Urban Decay, là, vous voyez là, c'est quoi? La Stone Vibes. Ça me rappelle un petit peu ce genre de fard presque. Donc pour vous dire qu'on est vraiment bien quoi. Ensuite au niveau du coin interne, mais toujours sur ma paupière mobile, je vais appliquer ce fard-ci. Très bien pigmenté aussi, très lumineux. Je vais l'appliquer au pinceau celui-ci pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Et je la ramène aussi au niveau du coin interne, cette couleur-ci, pour éclairer. Je vais faire un autre truc derrière, mais je pense que ça va donner une petite base un peu éclaircissante à ce que j'aurais envie de faire. Mais écoutez, c'est vraiment pas mal. Alors je suis assez bluffée par cette petite palette. C'est sympa hein? Non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa? Non franchement, c'est super sympa. Ah, mais oui, bien sûr, le highlighter sur le nez, je vous l'avais dit. On peut pas s'en passer de ça. On ne peut pas. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ah oui, je vais prendre ce produit là que je vais appliquer au niveau de mon coin interne, mais que au niveau du ras de cils inférieur. Parce que j'ai envie de voir ce que ça peut donner, cette petite chose aussi. Je suis intriguée quand même. J'essaie de pas en foutre partout. Ouh ouais, c'est pigmenté, waouh. Ça se complique un peu. Je vais faire un truc, je vais d'abord le poser et ensuite je vais le travailler avec un pinceau pour l'étirer. Et attention aux chutes parce que forcément c'est de la poudre libre donc ça fait des chutes. Oula, en fait ce que je vais faire c'est que je vais directement le prélever au pinceau, ça sera plus facile je pense. Mais franchement c'est super bien pigmenté hein. À mon avis pour se tracer aussi un trait de liner, ça sera top. En fait c'est assez pratique parce que vous pouvez facilement le prélever au pinceau en fait depuis l'applicateur vers le pinceau. Ça évite à mon avis de faire trop de cata. Mon pull heureusement que vous voyez pas ce qui se passe trop sur mon t-shirt parce que par contre au niveau des chutes,
je vais m'éclater. Les regrets que je vais avoir quand je vais devoir nettoyer ça. Je vais avoir besoin d'une équipe de gestion de crise. Je me demande si j'ai pas fait une grosse erreur. Avec ce fard bleu au niveau du retien inférieur, je vais mettre du mascara. Continuez à croiser les doigts pour moi s'il vous plaît et on se retrouve maintenant. Écoutez, voilà ce que ça donne. Je suis plutôt satisfaite par ce look. Alors vraiment la palette, je la trouve très très sympa. Ça fait assez estival, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ça me donne aussi un petit air de Zendo de Natasha Denona, ce qui se passe un petit peu sur mes yeux. Vaguement. Mais en tout cas en termes de qualité des fards, je suis assez surprise. Comme je vous disais, Kiko en général c'est pas ceux qui m'impressionnent le plus pour les fards à paupières. Mais là, vraiment j'ai rien à dire. Aussi bien les mats que les métallisés, les irisés plus. Ça se passe vraiment très bien. Ce petit truc-ci, j'aime bien. En fait, j'aime bien la teinte, j'aime bien ce que ça donne. Il y a des petits reflets à l'intérieur. Enfin, je sais pas si vous arriverez à bien le voir. Des petits reflets métallisés qui sont quand même assez sympas, j'aime bien. Par contre, j'ai une toute petite réserve à mettre en termes de format, parce que c'est vrai que c'est quand même un format poudre. Donc c'est pas très pratique à utilisation. Quand vous l'appliquez, ça peut vous faire des chutes. Quand vous l'ouvrez, même quand vous l'ouvrez. Si vous faites pas attention quand vous l'ouvrez, j'espère que vous avez vu le petit nuage de poudre qu'il y a eu quand j'ai ouvert le produit. Donc il faut quand même être assez délicat quand on ouvre le produit pour éviter de faire une catastrophe. Quand on se l'applique aussi, je pense que le mieux c'est quand même de venir le prélever avec un pinceau sur l'applicateur, quitte à mouiller après coup le pinceau pour éviter d'avoir trop de chutes et pour se dessiner un trait d'eyeliner ou pour l'appliquer en aplat, pour faire tout ce que vous voulez avec. Mais écoutez, c'est quand même assez sympa. J'aime bien. Après, est-ce que c'est le produit révolutionnaire? Est-ce qu'il y a une très grande utilité à ce produit là dans ma collection? Peut-être pas. Mais en tout cas j'aime bien sa couleur et j'aime bien le produit en lui-même. Je trouve que c'est assez joli. Je vous updaterai aussi pour la tenue par rapport à ça. Et maintenant on va passer au produit pour les lèvres. On va se faire quelque chose sur notre bouche. J'ai pris les deux trucs différents qu'on avait en termes de rouge à lèvres. Alors le premier c'est un format comme ceci, c'est les Dolce Diva Glam Lip Stylo. Alors c'est un stylo pour les lèvres, c'est vraiment très fin comme packaging, mais c'est très joli, j'aime beaucoup le format, c'est hyper classe. Non mais regardez-moi ce packaging, il est super fin, hein, comparé à mon doigt, vous voyez, très fin. Et voilà aussi le packaging à l'intérieur, ce que ça donne, c'est super fin, c'est super classe, j'aime bien, je trouve ça hyper raffiné en fait. J'ai pris la teinte numéro 01, c'est au prix de 8,99 €, qu'est-ce qu'on nous en dit? On nous dit que c'est un rouge à lèvres onctueux glamour au fini lumineux. Donc écoutez, comme je vous disais, je n'ai absolument pas testé, par contre ce qui m'a surprise, c'est vraiment la très petite quantité qui est à l'intérieur. Comme vous voyez, le stick est vraiment hyper fin. Alors c'est hyper pratique pour les personnes qui ont des petites lèvres quand on a envie de faire un truc en précision. Par contre, pour toutes les filles qui ont les lèvres pulpeuses, ça c'est peut-être pas le format le plus économique parce que vous avez genre 0,88 g de produit à l'intérieur. Donc voilà, si vous avez besoin de faire des retouches plusieurs fois dans la journée avec ce truc là, je suis pas sûre que ce soit le truc qui va tenir à l'infini. 0,88 g de produit. Je répète, 0,88 g de produit. Sachant qu'en général, dans les rouges à lèvres, on a au minimum autour des 3 grammes. 0,88 g. Non mais Kiko Kiko, qu'est-ce qui vous a pris quoi? Je comprends pas. Alors voilà ce que donne la teinte. J'ai pris une teinte neutre tout simplement. C'est un neutre qui a l'air de contenir une toute petite pointe de pêche à l'intérieur. Ça a l'air d'être un fini lumineux. Je vais appliquer ça sur les lèvres comme ça on verra ensemble ce que ça va donner. Bien sûr c'est une teinte nude, hein. Ça a l'air d'être quand même assez modulable donc c'est sûr qu'il faut repasser 2 ou 3 fois pour avoir le maximum d'intensité. Ça n'a pas du tout d'odeur. Non, ça n'a pas d'odeur. Ça a limite une odeur de pâte à modeler le truc. Enfin voilà ce que ça donne le fini sur les lèvres. Alors c'est un nude, tout simplement un nude un petit peu pêche. Après bien sûr c'est pas révolutionnaire et comme je vous disais, vu le format, la quantité de produits qu'on a à l'intérieur et vu qu'il faut quand même faire quelques passages pour avoir cette pigmentation-ci, je sais pas si c'est vraiment le produit le plus rentable de la collection. Si un jour il passera à moins 50%, pourquoi pas, mais là comme ça, honnêtement, sur les lèvres c'est joli mais c'est un rouge à lèvres mat, non. Pas du tout, c'est pas du tout un rouge à lèvres mat. C'est un rouge à lèvres en format raisin avec un fini crémeux quoi. Voilà, écoutez c'est sympa, si vous avez un coup de cœur sur l'une des teintes pourquoi pas, mais après est-ce que c'est le produit révolutionnaire de la collection? Honnêtement je pense pas. Non mais sérieux, si vous mettez ça tous les jours, le truc en un mois vous n'en avez plus. Et en termes de transfert, ce n'est absolument pas sans transfert. C'est pas un coup de cœur. Non, c'est pas un coup de cœur. Écoutez, je vais passer au deuxième produit pour les lèvres parce que j'ai pris un deuxième truc. Cette fois-ci, c'est un rouge à lèvres liquide mat, c'est un long lasting lip color. Ça, ils nous avaient sorti des trucs qui avaient l'air de pas mal ressembler en termes de packaging à ce qui était sorti dans la collection Lost in Amalfi, qui était devenu, je pense, mon rouge à lèvres liquide préféré, complètement imperceptible sur les lèvres, ne sent absolument pas, ne dessèche absolument pas les lèvres, ne fait absolument aucun transfert et il tient de fou. Donc j'espère vraiment que ça sera sur la même lancée. Si oui, à mon avis, il y a des chances que
prennent un petit peu plus de teinte parce que les teintes sont vraiment magnifiques, il y a 8 teintes à l'intérieur. J'ai pris la teinte numéro 4, c'est une couleur un petit peu plus orangé, neutre orangé, terracotta, enfin vous me connaissez, c'est le genre de couleur. S'il y a une couleur à choisir à chaque fois en général, c'est ces couleurs-ci que je choisis. Elle s'appelle, voilà, Chic Brick, donc s'il y a le nom terracotta, s'il y a le nom brick à l'intérieur. Vous savez qu'en général, vous risquez de me retrouver sur le coup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il est au prix de 9,99 € et on nous dit que c'est un rouge à lèvres liquide avec fini mat, longue tenue jusqu'à 10 heures et résistant à l'eau. Donc ça c'est super intéressant. Donc je vais enlever ce que j'ai sur les lèvres, je vais appliquer ça, je vous montre ce que ça donne et bien sûr il y aura un commentaire épinglé. Ça fait la 10e fois de cette vidéo que je vous le dis pour vous dire comment tous ces produits auront évolué en termes de tenue. Alors, on y va tel quel, hein, sans crayon à lèvres, rien du tout. Il y a des crayons à lèvres dans la collection qui sont sortis au rouge à lèvres liquide mat, hein, si jamais vous êtes intéressés. Moi, je pense que je vais attendre les soldes et je vais craquer, parce que je vous l'ai souvent dit, les crayons pour les lèvres de chez Kiko sont juste exceptionnels. Ils tiennent hyper bien, sont hyper faciles d'application et pour le prix, c'est une super bonne affaire, franchement. Et en plus, ils sont rétractables, la plupart du temps, il me semble que ceux-ci sont rétractables aussi. Mais écoutez, j'aime beaucoup, il est hyper confortable. Il a déjà séché et il est hyper confortable, je ne le sens déjà absolument plus. L'applicateur est très pratique, hein, je vous le montre. C'est un applicateur qui est assez fin, il est très chouette en fait pour se dessiner le contour des lèvres, pour se faire le remplissage, pour bien remplir ses lèvres de façon précise et tout. Et j'aime beaucoup la couleur et comme d'hab, c'est pareil que les Lost in Amalfi, je pense, ils sont hyper bien confortables. Un petit peu de transfert quand même, ceci. Et il n'a absolument pas ce genre de fini où vous sentez que vos lèvres, vous voyez que vos lèvres elles sont complètement striées, que c'est pas joli, etc. Que vos lèvres sont complètement desséchées. C'est absolument pas ça. Donc écoutez, je pense qu'on tient un truc vraiment pas mal. Je pense qu'on tient un truc vraiment pas mal. Comme d'hab. Est-ce qu'on est surpris avec Kiko? Juste pour vous reparler un petit peu du fond de teint, parce que là ça fait à peu près 2 heures que je le porte, je suis assez surprise. Comme je disais, il fait chaud chez moi et je n'ai pas recommencé à briller de mille feux. J'ai juste mis un peu de poudre au niveau de mes joues, j'ai remis de la poudre celle-là, là. La poudre fixante, matifiante, parce que c'était beaucoup trop de luminosité pour moi ce blush-ci. Donc j'ai juste fait ça, mais sinon tout le reste, je suis super satisfaite. Et maintenant que ça s'est un petit peu posé sur la peau, que les matières ont fondu les unes dans les autres, il n'y a aucun effet de matière, on n'a pas l'impression d'avoir d'effet de poudre, on n'a rien du tout. Ça vient pas se loger dans les petites ridules, ça ne vient pas se loger dans les pores. Écoutez, moi à ce stade, je suis ravie du résultat. Je vais pas vous refaire un point sur tous les produits parce qu'il y en a beaucoup et puis de toute façon je vous ai fait le point au fur et à mesure de l'application tout au long de la vidéo et là à ce stade il n'y a aucune de mes opinions qui n'a changé. Donc ça sans faute, juste celui-ci. Pour moi celui-ci vous pouvez clairement passer votre tour. La qualité est très bien, il n'y a absolument rien à dire en termes de qualité, mais le rapport quantité-prix pour moi il n'est pas spécialement et pour cette teinte là c'est une teinte qu'on peut retrouver dans pas mal d'autres marques. Donc du coup pourquoi payer 9 € pour 0,88 g de produit? 0,88 g de produit. Non mais, est-ce qu'on se rend compte? Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, avant de partir, on n'oublie pas de faire tous les trucs YouTube, on like la vidéo, on s'abonne si c'est pas déjà fait, on me laisse en commentaire ce que vous avez pensé de cette collection Dolce Diva de chez Kiko. Dites-moi ce que vous avez pris, est-ce que vous avez craqué, est-ce que vous attendez les soldes pour craquer, je veux tout savoir. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!